Il faut avoir, je trouve, la force là de se dire bon, tant pis, savoir accepter que ça fonctionne pas toujours et que des fois, c'est l'échec. Il faut savoir accepter l'échec. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 18e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de discuter avec mes invités de leur parcours professionnel, du secteur dans lequel ils évoluent et de développement personnel. Dans ce numéro 18, partie 2, j'échange avec Raphaël Donjean qui est éco-explorateur et conférencier. Cet épisode est particulier parce que j'ai décidé de changer le format après l'avoir enregistré en le divisant en deux parties. Vous vous apercevrez que la séparation est brute. Je changerai ça pour les prochains. Dans cette deuxième partie, on a abordé entre autres les thèmes de dépassement de soi et de son parcours. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de noter mon podcast sur Spotify et ou sur YouTube. Je suis aussi sur Instagram @devbrianoumana. C'est Dev, D-E-V, Brian Oumana. Bonne écoute. Tout ce que tu fais, ça te nourrit. Donc il y a une partie très, comme tu dis, altruiste et très sociétale, où tu veux avoir un impact et où tu fais un maximum pour justement être inspirant, pour montrer que c'est possible avec ces énergies renouvelables. Et il y a une partie finalement que je vais dire égoïste, où justement c'est parce qu'en fait ça te nourrit. Aujourd'hui tu as remarqué et tu as compris que tu as besoin de ça te fait du bien. T'es bien avec la position que tu as aujourd'hui. Tu rencontres des personnes que tu n'aurais pas forcément pu rencontrer si tu étais resté, et c'est pas du tout péjoratif, ambulancier ou ton rêve de base qui était sapeur-pompier. Tu voyages, tu fais des choses complètement folles. Et en fait, c'est une introduction parce que tu l'as dit plusieurs fois, tu l'as donc dans les différentes vidéos et podcasts que j'ai écoutés, et tu l'as dit aujourd'hui, mais j'aimerais un peu plus développer cette partie-là. Tu dis que tu n'aimes pas quand c'est facile. Et je voulais savoir pourquoi. Parce que, moi, ce qui a bercé mon enfance, c'est ces grands aventuriers. C'est Cousteau qui part avec la Calypso, qui fait des expéditions, qui réalise de grandes choses, qui fait des choses que personne n'a jamais fait auparavant. Et puis c'est ça qui a bercé mon enfance, puis qui m'a donné envie de devenir explorateur. Alors, je pensais que c'était plus possible parce que tout avait été fait. Finalement, c'était une chance de découvrir que non, il y avait tout à refaire en fait. Il y avait tout à refaire, mais c'est vrai que moi, je trouve passionnant de faire des choses compliquées où on n'est pas sûr de réussir parce que c'est ambitieux. Après, pourquoi exactement, ça va chercher dans quelque chose de très profond qui est difficile à identifier pour moi, mais c'est vraiment, voilà, j'ai des héros, Cousteau, des aventuriers comme Nansen, qui ont été les premiers qui a tenté de rejoindre le pôle Nord, comme Thor Heyerdahl avec le comte Tiki, qui font des expéditions incroyables. Et c'est eux qui m'ont donné cette passion pour l'aventure. Et puis je trouve que c'est un peu comme en montagne. Si on nous monte au haut d'un sommet en télésiège, c'est facile, mais on arrive en haut, ok, cool. Que si on a dû grimper, waouh, ça a été difficile. Et finalement, une fois qu'on est au sommet, le bonheur qu'on va en retirer, ce sentiment incroyable d'avoir réussi quelque chose, c'est ça que je trouve incroyable. Voilà, c'est dans cette réussite à avoir fait des choses difficiles et puis d'avoir eu suffisamment confiance en nous-mêmes, en les autres, ceux qui nous accompagnent. Et c'est ça que je trouve génial. Pour moi, c'est vraiment des valeurs importantes, quelque chose qui me nourrit. Et au fil du temps, tu avais déjà ça ? Alors, c'est difficile parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a commencé de manière extrêmement basique. J'étais un cancre à l'école. J'avais
je pense, un niveau de conscience qui était assez faible quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont pris avec eux, des spéléologues, des alpinistes, qui m'ont dit « Viens Raphaël », qui m'ont emmené avec eux. Et là, finalement, mon niveau de conscience, mon intelligence émotionnelle, elle s'est construite avec le temps. Les gens que j'ai rencontrés, les femmes qui ont partagé ma vie. Et puis, ça s'est construit chez moi. Ça a mis beaucoup de temps. Malheureusement, j'aurais peut-être voulu que ça aille plus vite. Chez moi, voilà, les choses ont pris beaucoup de temps. Donc, c'est difficile maintenant. Je suis tellement différent de l'homme, du garçon que j'étais quand j'avais 15 ou 20 ans, qui avait peu de conscience, en fait, qui se laissait porter un peu naïvement par la vie. Les vents de la vie le poussaient un peu comme ça. C'était une évolution très basée sur le hasard des vents de la vie. Maintenant, j'ai un autre niveau de conscience. Les gens que j'ai rencontrés, ce que je fais aujourd'hui, m'a amené à prendre un autre niveau de conscience. Enfin, je l'espère. On n'est jamais très au clair avec notre niveau de conscience. Hein. Mais je pense que ça, chez moi, ça a mis beaucoup de temps. Et donc, revenir en arrière, c'est complexe pour moi parce que voilà, j'étais vraiment plutôt un garçon naïf qui faisait les choses sans plan de carrière, sans vraiment... voilà, je me laissais pousser par la vie. Puis on verra bien ce qui arrive. Donc, tu as l'impression qu'en fait, c'est venu naturellement. Ouais, c'est un peu le hasard. Le hasard des rencontres, des gens que j'ai rencontrés. C'est vrai que j'ai fait de la spéléo, de la montagne. Après, j'ai fait de la technique. Après, je suis devenu ambulancier. Voilà, ce qui est un peu, on est un peu aventurier hein, quand on est ambulancier. Et puis on rencontre des gens, et puis on prend conscience de ce qui arrive à la planète. Et puis tout d'un coup, on a une idée. C'est une étincelle dans sa tête. Et puis on commence à y travailler dessus. Ça nous fait rencontrer d'autres personnes, un peu comme nous, avec des idées un peu folles. Puis après, tout ça, ça vous amène à progresser. Et voilà, moi, ça a été vraiment... c'est vrai que des fois, je rencontre des jeunes qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, qui ont un niveau de conscience, un niveau de développement intellectuel qui est incroyable. Et moi, je me dis, ouf, moi j'étais très loin de ça quand j'avais leur âge. Et quand tu dis que tu étais un cancre à l'école, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'école m'intéressait peu, que dans les branches techniques, j'avais de la facilité, donc je ne faisais pas grand-chose et j'arrivais à évoluer, mais j'avais un niveau scolaire quand même assez bas. Et puis donc, lorsqu'on a un niveau scolaire assez bas, ça veut aussi dire que voilà, on fait pas de la philosophie, on fait pas les langues, voilà, et que j'ai pu faire un apprentissage, que j'ai réussi à faire un apprentissage avec de nouveau un maître d'apprentissage qui m'a fait évoluer, qui était un type incroyable, passionné. Mais chez moi, mon éducation a pris beaucoup, beaucoup plus de temps que si vous êtes un jeune et puis que vous faites votre bac à 15 ans parce que vous êtes surdoué, puis qu'à 21 ans, vous sortez de l'université en médecine. C'est pas la même vie, en fait. Hein. Voyez, moi, tout a pris beaucoup, beaucoup plus de temps chez moi. Mais moi, je trouve que c'est encore plus parlant et c'est encore plus proche de tout le monde, si on veut. Parce que cet idéal ou cette personne dont tu parles qui finit médecine à 21 ans, il y a très peu de personnes qui sont comme ça. C'est une minorité. C'est comme si aujourd'hui on prend les top footballeurs ou combattants, ou, enfin, peu importe le sport ou autre, et t'idéalises ou t'espères être cette personne-là. Mais ces personnes-là, c'est une minorité. Si déjà, par exemple, on prend le foot, je ne suis pas foot, mais je pense que c'est l'exemple le plus parlant. On va parler d'un Cristiano Ronaldo, que je pense que tout le monde connaît. Voilà, lui, c'est j'en sais rien, j'ai pas de pourcentage comme ça, mais on va dire que c'est le 0,001% de tous les footballeurs. Maintenant, si tu prends la Champions League, qui est quand même la ligue la plus réputée, là, tu as beaucoup plus de joueurs. Et dans tous ces joueurs, t'en as certains tu connais même pas. Mais eux vivent de leur passion. Et donc, je pense que pour la majorité, encore une fois, ce serait finalement, d'un point de vue sociétal, ce serait presque plus inspirant de voir ces personnes-là qui, peut-être, comme toi, ont pris plus de temps à arriver à un endroit où aujourd'hui ils sont heureux, ils se sont accomplis, ils font des choses extraordinaires. À mon avis, ce serait encore plus parlant et inspirant de voir ces personnes-là, de se dire « Ah, mais moi aussi j'ai fait cette école. Ah, mais en fait, j'ai l'impression d'être plus avancé que lui quand lui avait 20 ans, moi j'étais déjà là. » Ou tu vois, peut-être ça peut même plus donner envie aux gens de se dire « Ah, mais lui il est passé par là et alors peut-être que c'est possible aussi pour moi. » Parce qu'un prodige,
Voilà, c'est un prodige. Et Oui, après, là, je partage ton avis, disons, c'est plus inspirant d'avoir commencé de manière très modeste, avec une famille, j'adore mes parents, mais beaucoup plus modeste. C'est vrai que c'est plus inspirant, mais je pense que c'est moins efficace. Donc, si on regarde, par exemple, Newton, qui a inventé la loi de la gravité à 26 ans, à 26 ans, j'en étais bien loin hein, de pouvoir imaginer quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est plus inspirant, mais si j'avais pu avoir un niveau de conscience plus élevé plus tôt, ça m'aurait permis d'aller plus loin, parce que le temps nous est compté. Donc voilà, oui, je pense que c'est plus inspirant, ça c'est évident. Je suis vraiment un monsieur tout le monde, mais pour moi-même, et peut-être pour mes actions, je suis forcément moins efficace, parce que ça, tout me prend plus de temps. Mhm. Ouais. Voilà, moi je trouve que c'est très beau, très modeste que tu dises que je suis un monsieur tout le monde, mais tu ne l'es pas. mais par contre, voilà, je trouve que c'est important de se dire que tu as été comme tout le monde. Et aujourd'hui, par un peu de chance, des rencontres, tu as fait en sorte que tu as agi beaucoup de travail, de sacrifice. Euh, je sais, tu en as parlé brièvement de cette partie, on va dire, émotionnelle, où tu as eu une compagne pendant ces 18 mois environ hein, de traverser avec votre bateau donc pour le projet Planète Solaire. Et puis, finalement, tu es plus avec cette compagne-là. Donc, c'est des sacrifices et tout ça ne peut pas être enlevé. Mais c'est juste que je pense qu'effectivement, c'est important de se rendre compte que tu as été comme n'importe qui. Un ambulancier, avec ses problèmes de tous les jours. Voilà, tu as fait un apprentissage. En Suisse, il y a énormément de personnes qui font des apprentissages. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très beau de la Suisse. Il y a eu un moment où j'avais l'impression que l'apprentissage était un peu dénigré. Mais aujourd'hui, moi, je dis, quand je discute avec les gens, un apprentissage, c'est un début. Après, on peut être docteur, si on veut. Docteur, peu importe, que ce soit en médecine ou dans un domaine technique. Il y a plus de travail à fournir, effectivement. Mais on peut tout faire. Et, Ah, c'est même une chose, je pense, et un exemple d'un explorateur que j'apprécie énormément, Jean-Louis Etienne, qui a fait un apprentissage, donc qui était français, mais qui a fait un apprentissage de mécanicien tourneur, et puis après qui a fait médecine, et puis maintenant, depuis maintenant les années 90, les années 90, qui est devenu explorateur, qui a fait des choses extraordinaires, hein, qui est très connu dans ce monde-là, qui a aujourd'hui 77 ans et qui relance un projet. Hein, Polarpod autour de l'Antarctique. Donc voilà, je pense que d'avoir fait un apprentissage, pour moi qui suis explorateur aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire, parce qu'il faut mettre les mains dans le moteur. Hein. Donc ouais. si vous avez fait que l'Uni, alors je dis pas qu'il y a des gens qui ont fait l'université, je ne veux pas m'attirer les fous des universitaires, et puis qui sont tous très très manuels, mais je pense que d'avoir été manuel, d'avoir fait un travail manuel, c'est une chance. Parce que comme explorateur, quand on fait un tour du monde au bateau solaire, il faut peut-être aller déboucher les toilettes, il faut aller réparer un truc, il faut savoir bricoler, savoir travailler de ses 10 doigts, c'est important. Donc moi je pense que j'ai eu la chance de faire des choses très manuelles, après un peu moins manuel, un peu plus intellectuel. Et puis c'est cette diversité de choses que j'ai pu faire dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je suis bien équipé pour réaliser mon travail. Hein. Par exemple, de faire un tour du monde au bateau solaire, d'avoir un ambulancier à bord, ça aide. Il faut aussi avoir des compétences techniques, savoir travailler avec un ordinateur. Donc il faut pas mal de compétences. Et je pense que l'apprentissage, c'est un super départ. Je pense que ce serait d'ailleurs, je trouve que tout le monde devrait faire formation manuelle au départ, parce que c'est un super socle hein, pour la suite de sa vie. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai pas de formation manuelle de base. J'ai un bachelor en économie d'entreprise, donc tu vois, ça n'a rien de manuel. Et j'essaye de faire quand je peux de temps en temps. On va dire, je me force de temps en temps à faire des choses manuelles. Et puis, ouais, ça fonctionne bien ça va. Ça va, mais j'essaye. Enfin, je remarque que contrairement à d'autres, parfois ça me prend plus de temps. Mais si c'est ça, c'est pas grave. Le but, c'est d'arriver.
Ouais. Le temps est relatif, la réussite est absolue, elle ne dépend pas du temps. Et justement, tu vois, donc tu as parlé de cet aventurier qui a 77 ans aujourd'hui. Donc tu vois, finalement, tu as encore bien 30 ans pour continuer. Donc au final, ouais, c'est vrai que le temps nous est compté, mais des fois, j'ai l'impression qu'il... Enfin, ça, on se le dit après coup. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, justement, tu peux dire, ah ben, peut-être que j'ai été ambulancier pour une raison, peut-être que j'ai été ci pour une autre raison, et aujourd'hui tu peux consolider tous ces différents aspects ou toutes ces expériences que tu as eues pour un projet, pour un but. Et je pense que parfois il faut juste être patient tout en continuant, en agissant, c'est important. Et est-ce que toi, tu crois au destin ou tu as quand même pas mal parlé de chance? Est-ce que tu cites la chance parce que tu y crois vraiment? Ou est-ce que tu penses que la chance, il faut la provoquer? Comment est-ce que tu vois un peu ces aspects-là? Moi, j'ai une forme de spiritualité, donc moi, je suis croyant, hein, pas forcément au Dieu, ou voilà, ça c'est moins clair, mais je dirais, je pense qu'on est ici pour quelque chose. Et puis, je pense voilà, que finalement, il faut laisser ce que j'appelle moi les vents de la vie, hein, qui sont cette force qui nous pousse. Il faut l'écouter, il faut la respecter. Il faut être à l'écoute de ça. Et puis, donc, c'est un petit peu ma philosophie de pensée. C'est voilà, de croire en son destin, de croire dans les vents de la vie, des fois de savoir attendre, de savoir être patient. Euh, et puis, je pense aussi qu'il faut savoir forcer cette chance. Et ça, d'ailleurs, à bord de Planète Solar, plusieurs fois, on s'est dit, OK, on force la chance. On avait une météo qui était assez compliquée. On se disait, bon, ça pouvait autant évoluer vers le mauvais temps que vers le beau. Allez, on y croit et on force la chance. Et souvent, ça fonctionne. Pas toujours, mais souvent, ça fonctionne. Donc, non, moi, je pense qu'il faut avoir en tout cas répondu à ces questions essentielles. Hein. Pourquoi on est là? Quel sens on veut donner à sa vie? Est-ce qu'on a une forme de spiritualité ou pas? Voilà. Ce qui est important, c'est de répondre à ces questions pour être bien avec ça et puis ensuite pour en accepter finalement les conséquences positives et négatives. Donc moi, je crois au vent de la vie. Je crois pas au hasard mais aux rencontres. Et puis j'essaye de donner de tout ce que je fais, que ce soit à titre privé, que ce soit à titre professionnel, amical, amoureux, c'est d'essayer de faire les choses avec mon cœur, hein, en essayant de suivre ces vents de la vie. Pour moi, ce qui est dangereux, c'est de quitter ces vents de la vie. Ça, je pense, c'est ce qui est très dangereux. Et puis de respecter mes valeurs, hein, pour essayer d'avoir du plaisir dans cette vie et puis d'avoir une utilité qui correspond le plus à mes valeurs. Voilà, de laisser une trace, une belle trace en fait. Mhm. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans ces vents de la vie? Bah, c'est dans le respect de ses valeurs. Ok. Je pense que si on quitte nos valeurs, si on fait des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas dans cet état d'esprit un peu naïf et pur, en tout cas ça c'est mes valeurs à moi, bah là je pense qu'on quitte les vents de la vie et là je pense que ça peut être dangereux je pense que c'est le plus grand risque qu'on peut prendre dans sa vie, c'est de quitter les vents de la vie. Mhm. Et je t'ai entendu parler de mélange entre, on va dire, vie professionnelle et vie personnelle, dans le sens où tu as dit que bah, en tant qu'aventurier, finalement, il n'y a plus cette limite. Et finalement, c'est un parallèle avec quand tu as une entreprise. Généralement, il y a plus trop cette limite. Même si tu pars en vacances, oui, tu peux, disons, tu coupes physiquement, peut-être que tu vas moins lire tes mails ou autre, mais s'il y a une idée, tu as une idée, s'il y a quelque chose d'urgent, tu y vas, contrairement à un employé lambda qui lui part en vacances et puis voilà, il laisse son téléphone professionnel, il laisse son ordi pro et puis voilà, il entend plus du tout parler de cette partie pro. Est-ce que toi, tu fais du sport mais plus par, on va dire, hobby,
Je dis ça parce que je ne sais pas à quel point tu dois être conditionné pour ces différents projets. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu médites? Est-ce qu'il y a des activités comme ça que tu fais où tu as besoin pour avoir justement un peu cette balance? Oui, alors c'est vrai que moi, je fais un travail qui est vraiment une passion. J'ai assez de chance que mon travail, c'est ma passion, puis c'est mon engagement aussi. C'est vrai que j'aime bien dire que ça fait 15 ans que j'ai plus pris de vacances, mais ça fait aussi 15 ans que je suis un peu en vacances. Même si ça a toujours été un petit peu le cas, hein. Voilà, faire du sauvetage, être ambulancier, c'était aussi une passion. Et on peut être appelé à n'importe quel moment, donc c'est assez, finalement, c'est assez similaire. Moi, j'essaie d'avoir une vie avec un certain équilibre, donc bien sûr, un engagement professionnel, voilà, c'est le respect je me suis engagé vis-à-vis de mes sponsors et de mes partenaires à tout faire pour réussir. Et donc, je dois respecter cet engagement, hein, qui est peut-être plus important que celui de réussir. Et puis, à côté de ça, il faut rester en forme, hein. Si vous êtes explorateur et aventurier, puis que vous avez le ventre qui arrive au niveau des genoux, vous n'êtes plus vraiment crédible, et puis je ne pourrais pas faire ce que je dois faire aujourd'hui. Pour la petite histoire, là, le 18 juin, qu'on a sauté avec Géraldine, on était limite en termes de poids avec tout le matériel qu'on avait à bord de l'avion. On a dû perdre tous les deux, chacun 2 kilos. Ah ouais. Donc voilà, donc j'essaye quand même de faire du sport tous les 2 jours, d'aller courir, de côté de faire des sports aussi que j'aime. Hein, et certains qui sont contradictoires avec mes valeurs. Hein, j'aime le parachutisme. Bon, bien sûr, je m'interroge parce que vous partez avec un avion, ça consomme de l'énergie. Donc voilà, donc j'essaie de rester en forme, de courir, de nager, d'aller faire de la grimpe, l'hiver je skie beaucoup, d'aller faire du kite. Voilà, et puis de voler. Moi j'aime voler, j'aime naviguer, donc j'essaie de faire tous ces sports, hein, qui sont aussi, si je veux rester un peu crédible dans ma profession, que je dois maintenir. Je dois garder un certain niveau, en fait, et ça c'est aussi une responsabilité. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir et j'essaie d'avoir un équilibre entre toutes mes activités et le temps aussi que je vais passer avec mes amis, avec ma famille. Oui, ok. Est-ce que cette difficulté que tu recherches à travers ces différents projets, c'est aussi quelque chose que tu recherches à travers tes hobbies? Bah, disons, mes hobbies, ce sont là. Moi, ce que j'aime, c'est la montagne. Ce que j'aime, c'est voler, c'est naviguer. Donc, effectivement, alors je suis plus forcément dans la recherche de la difficulté. En grimpe, par exemple, voilà, j'ai plus l'âge à être le champion du monde, hein. Par contre, je vais rechercher de faire des belles voies avec un copain, puis de passer un bon moment ensemble, avec un peu de challenge quand même, pour que ce soit trop simple non plus. Mais je ne suis pas dans la recherche de la performance, mais c'est plutôt un plaisir, une expérience que je recherche aujourd'hui. Et voilà, sur certains domaines, j'aime bien que ce soit difficile, mais je ne suis pas non plus dans la recherche de la difficulté absolue et totale. Ok. Je t'ai posé cette question parce que je me demandais si, d'un côté, avec aujourd'hui, parlons concrètement de Solar Stratos, tu as cette difficulté tout le temps, permanente. Donc je me demandais si, quand on a ça, est-ce que on veut continuer à l'avoir tout le temps? Tu vois, si quand toi tu vas courir, est-ce que tu te dis je fais 10 kills en moins de 40 minutes, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je te posais la question, parce que moi je suis complètement de ton avis avec cet aspect de difficulté et je pense que généralement on n'a pas assez de difficultés dans la vie. En tout cas, je parle en Suisse, encore une fois, pour la majorité des personnes. Et c'est pour ça que moi, je recherche aussi une difficulté. C'est plus à travers le sport. Parce que pour moi, c'est le plus facile. Au niveau entreprise, j'ai aussi une difficulté, mais c'est différent. Je trouve que la difficulté intellectuelle est différente que la difficulté physique. Quand tu fais des études, peu importe les études, qu'elles soient très poussées ou moins poussées, c'est difficile. Il y a des sacrifices. Peut-être qu'il y a des jours pendant tes périodes d'examen, tu ne dors pas ou tu dors moins. Mais quand tu as un challenge personnel, sportif, par exemple, très concrètement, ce samedi, donc cet épisode va sortir le dernier vendredi du mois de juillet. Donc là, on est dans le passé de 3 semaines environ.
Donc ce samedi 9 juillet, je vais faire le tour du lac de Neuchâtel en courant. Excellent. Donc c'est un challenge personnel que je me suis lancé. Ah, il y a un bout, il y a combien? 100 kills quasiment. Ouais, 100 kills. Ouais. L'idée de base, en fait, je voulais faire les 100 kills de Bienne. J'ai pas pu parce qu'aujourd'hui, je fais un brevet fédéral en informatique de réseau. Ouais. Ça tombait, c'est les vendredis et les samedis. Et puis en discutant, il y a, on va dire, mon beau-frère, je suis pas encore marié, mais... Enfin, je suis pas marié, mais mon beau-frère m'a dit « Ah, mais j'ai des amis qui ont fait le tour du lac, c'est à peu près 100 kills. Ils l'ont fait de manière complètement seule. » Et ça m'a un peu tourné dans la tête. Et puis je me suis dit « Ah, bah ouais, en fait, c'est une super idée. Ça me parle complètement. » Et donc là, en l'occurrence, j'ai mélangé challenge personnel et je lève des dons pour une association qui s'appelle Objectif Environnement. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que finalement, quand c'est physique, j'ai un objectif en termes de temps. Je ne sais pas encore si je vais réussir ou pas. C'est environ 10 heures. Et je sais qu'à un moment donné, mais c'est ça que je recherche, je sais qu'à un moment donné, je ne vais plus vouloir. En tout cas, mentalement, je sais qu'il y a cette petite voix qui va sortir et qui va me dire « Arrête, t'as couru assez, c'est ok, tu peux marcher. » Et t'as plein de questions qui surviennent, qui te disent « Pourquoi tu fais ça ?» ou « Il n'y a personne qui te regarde en ce moment, tu peux marcher. » Et j'ai envie d'aller contre ça. Mais en fait, ce combat mental, je le trouve nulle part ailleurs. C'est pour ça que je te posais la question, en fait. Et moi, j'ai pas les challenges que toi, tu as dans ta vie. Je segmente un peu, mais j'ai bien compris que toi, tu le vois pas vraiment comme un aspect très professionnel. Enfin, c'est complètement professionnel, mais je veux dire, c'est hors du commun ce que tu fais. Donc, tu vois, on peut pas dire professionnel, privé. Donc voilà, c'est pour ça que je te posais la question. Parce que moi j'ai un manque dans ma vie concrètement. Et ce manque-là, je le comble en me lançant des défis personnels à travers le sport. Bon alors, je répondrai à ta question de deux manières. La première, c'est effectivement, moi, alors, j'aime bien me donner quand même des objectifs. Je vais courir un jour sur deux, donc il n'y a pas à chaque fois un objectif, parce que parfois j'y vais, je pense que tu t'entraînes aussi, j'y vais, puis je ne garde pas le temps, en fait, parce que ce n'est pas l'objectif. Puis parfois, j'aime bien mettre un objectif. Alors, 40 minutes, les 10 kills, moi, je suis un petit peu plus haut, parce que je vais courir plutôt en altitude avec du dénivelé. Donc, en général, je suis plutôt à... Si j'arrive à faire 10 kills en 1 heure, je suis assez content. Après, des parcours un peu référence. J'aime bien aussi lancer des petits défis. Là, je fais le Cerzinal cette année. Je me suis engagé à Cerzinal. Voilà. C'est un objectif. Des fois, j'aime faire un peu des trucs un peu fous. J'ai fait une fois un marathon, enfin, celui du Val de Travers sans entraînement. Je m'étais dit, OK, l'objectif, est-ce que je peux faire un marathon sans avoir couru? Alors bon, je sortais du cours de guide de montagne. J'avais quand même passé 4 mois en montagne. Mais bon, j'y suis arrivé, mais j'ai pu marcher pendant 1 semaine. Alors, par contre, c'est vrai qu'alors, voilà, différence de caractère. Moi, quand je fais un défi, à aucun moment donné, il y a une petite voix qui me dit qu'il faut arrêter. Ah ouais? Non, moi, j'ai pas ça. Ça veut dire que tant que mon corps continue, je vais continuer, je vais rester extrêmement concentré. Et la seule chose qui peut faire que j'arrête, c'est soit... je peux plus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment physiquement, mais là sur la course, ce marathon que j'avais fait sans entraînement, les 5 derniers kills, c'était vraiment très difficile, mais pour moi c'était tout simplement inimaginable d'arrêter. Ou alors en montagne, on a des choses qui sont des fois plus engagées, où là je pense qu'il faut savoir renoncer pour sa survie, où ça devient déraisonnable de continuer, où on ne va pas laisser sa vie pour un sommet qu'on a peut-être déjà fait, ou une voie qui est vraiment trop engagée, où on va peut-être même entraîner quelqu'un d'autre avec soi. Puis là, il faut avoir, je trouve, la force là de se dire bon tant pis, savoir accepter que ça fonctionne pas toujours et que des fois c'est l'échec, faut savoir accepter l'échec. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je vois les choses, mais je dirais que moi j'ai pas de manque. Peut-être que je t'invite justement à te poser d'autres questions, parce que combler le manque par de la course à pied ou par du sport, c'est plutôt un moyen de compenser quelque chose, et que dans la vie, si on a ça, on devrait alors s'explorer, c'est-à-dire explorer ses convictions, qui on est. Parce que ça, c'est quelque chose aussi super important, savoir pourquoi est-ce que tu as ce manque, ou c'est que tu as besoin, et on devrait tous faire ça, je pense, dans sa vie. Ça nous permettrait de savoir qui on est, ce qu'on veut être, et ce qu'on veut faire ici, parce que finalement ici on est là pour vivre des expériences, et puis quel sens on veut donner à tout ça. Voilà, c'est ce que j'inviterais peut-être les gens qui ont ce manque à faire. En fait, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps,
que j'avais vraiment un besoin de dépassement personnel. Donc quand je dis combler ce manque, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas j'ai réalisé que à travers le sport, justement il y a une partie, par exemple là ce qu'on fait, moi ça me nourrit. Là tu vois, cette discussion me nourrit et c'est pour ça que je continue à faire ces podcasts. Et j'ai remarqué que cette partie sportive me nourrit aussi d'une manière différente. Et l'entreprise aujourd'hui, c'est l'entreprise que mon père a créée en 2009 et que je vais, parce que je veux aujourd'hui, reprendre l'entreprise dans quelques années. Ça me nourrit aussi d'une certaine manière. En fait, je me suis rendu compte que j'ai besoin de différentes activités pour me sentir bien. Bah, tu as besoin de nourriture intellectuelle et de nourriture physique. Ça, je pense, alors ça, on a tous besoin de ça. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est intéressant, je ne sais plus qui m'a dit un peu comme toi, en fait, que lui ne sentait pas, il n'avait pas cette voix intérieure qui lui disait c'est trop dur, arrête. Et je me demande en fait ce qui fait ça. Parce que moi, j'ai vraiment très souvent, quand je m'entraîne et que c'est difficile, j'ai fait un marathon aussi, j'ai ça. Bah, disons, tu es plus courageux que moi. Dis-toi ça. Il y a toujours deux manières d'avoir les choses. C'est pourquoi j'ai ça. Ça, c'est, je pense, lié à ton éducation. Donc, il y aura peut-être jamais de réponse à ça. Par contre, dis-toi que tu es plus courageux. Moi, je trouve que le courage, c'est de lutter contre ses peurs. Si on n'a pas peur, on n'est pas courageux, en fait. Mhm. Donc, voilà, bah, toi, tu as cette petite voix qui te dit, mais oui, tu peux arrêter, finalement, c'est pas vraiment important, puis personne ne saura, puis il va te boire t'as même le temps d'aller boire un verre, qu'est-ce que tu Exactement. t'en... Hein, c'est, voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que des fois, qu'on fait des aventures compliquées, ça, on se dit quand même. Qu'on fait un tour Ok. du monde, On est d'accord. on se le dit, mais c'est pas qu'on se dit faut arrêter. On se dit mais pourquoi je suis là, pourquoi alors je pourrais avoir une vie beaucoup plus simple. Ouais. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Mais voilà, je pense que justement, toi tu es plus courageux. C'est ça qui demande du courage, c'est de lutter contre cette petite voix qui veut nous faire arrêter ou qui nous dit qu'il faut pas y aller, qui essaye de nous influencer. Je ne sais pas si c'est le petit ange ou le petit démon, hein, c'est la question qu'il faut se poser, mais Ouais. c'est ça qui demande plus de courage, c'est si on a cette petite voix. Et toi, dans ces situations, justement, là, cette situation dont tu as parlé, tu continues parce que tu as une mission qui est claire, parce que tu as ces valeurs qui sont définies. Oh, moi, j'aime ça. Moi, quand je suis en montagne, quand c'est compliqué, moi, je trouve ça génial. J'ai eu la chance, hein, tout s'est toujours bien passé. J'ai dû renoncer. J'ai dû renoncer des fois, plusieurs fois, j'ai renoncé. Mais ça fait partie de la vie. Et puis, je trouve que même si je renonce, c'est une expérience. C'est une expérience. Puis que des fois, savoir renoncer, ça demande plus de courage que de continuer. Mhm. Hein. J'ai eu la chance de passer du temps avec des aventuriers, des explorateurs qui ont fait des choses incroyables. Et des fois déraisonnables. Et ils m'ont dit, Raphaël, ça aurait été plus courageux de renoncer. J'ai manqué de courage. Heureusement, tout s'est bien passé, mais c'était la roulette russe. Donc, moi, je pense que voilà, chaque expérience est positive. Et moi, j'aime quand tout va mal, j'aime quand c'est compliqué. Je trouve ça génial. Mhm. Est-ce que tu trouves qu'on a un manque de difficultés aujourd'hui? Non, ça, je pense pas. Alors, je pense qu'on est dans un monde très complexe, très difficile, qui se complexifie de plus en plus. Il y a des signes, d'ailleurs, de notre civilisation qu'elle est en train de régresser. Hein. On se déplace moins vite. Les gens ont peur de prendre des responsabilités. Tout le monde se protège. Il y a une perte de bon sens. Je pense que l'avenir, suivant comment on le regarde, il peut être extrêmement noir. Donc, je pense que non, il y a bien assez de difficultés. Mais il faut essayer d'en faire des opportunités de ces difficultés. Mais est-ce que tu ne penses pas que ces difficultés sont faites... Alors, je ne te parle pas de cet avenir incertain, socio-économique, géopolitique, climatique. Je te parle plutôt de la société en général, où aujourd'hui il y a de plus en plus de limitations à faire des choses. Un exemple très bête, mais qui est très bien. Le casque à vélo, c'est très bien. Hein, mais tu vois, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sécurité tout le temps. Tu sais ce que j'ai entendu récemment? Je suis allé manger avec un potentiel client.
dans le canton de Fribourg, aujourd'hui, tu dois avoir un permis d'échelle, un escabeau de 1 mètre, hein, pour pouvoir utiliser l'échelle dans les entreprises. C'est une très grande multinationale. Mais, donc tu vois, là, le niveau de sécurité, il est... Enfin, c'est exagéré. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on exagère un peu tout. On protège de plus en plus. Il y a certaines choses qui sont très bien. Avant, on faisait pas... c'est sûr qu'il y avait plus de morts, mais on entendait moins parler parce qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, tout est plus facile, que ce soit avec les smartphones, on a parlé de technologie. Tu vois, aujourd'hui, même par exemple pour la mémoire, on ne se souvient plus des numéros, tout est enregistré. En fait, tout est fait, tout est mâché pour notre confort. Alors, ouais, je pense effectivement, on est dans un grand paradoxe d'une société qui a peur de tout, qui veut tout sécuriser, alors qu'elle est en train de détruire son environnement. Et qu'on n'a jamais pris autant de risques dans l'histoire de l'humanité. Et ça fait 250 000 ans qu'on est là. Donc je pense que c'est un paradoxe total. Et je pense au contraire que ces difficultés climatiques, elles vont nous obliger à nous reposer les bonnes questions. Parce qu'on va devoir changer. On va devoir changer. Et puis, voilà, il y a un optimum, comme dans tout, entre risque et sécurité. Et puis, c'est vrai qu'on est dans un monde où bientôt, il faudra un permis pour aller à vélo, il faudra un casque, des airbags. On ne pourra plus faire grand-chose. Et puis, on est clairement dans une situation où nos libertés sont atteintes aujourd'hui. Parce que pour moi, les règles, elles sont là pour protéger autrui. Mais on doit toujours avoir le droit de faire ce qu'on veut de sa vie. On doit pouvoir en disposer. Et on voit que, par exemple, sur la question de la sécurité, c'est probablement plutôt une question d'assurance. Donc, c'est une question économique, d'assurance qui veulent juste, non pas baisser leurs primes, parce qu'elles n'ont pas baissé, mais qui veulent optimiser leur profit et qui se disent, si on ne peut plus faire du vélo, si on a plus de risques, on va simplement gagner plus d'argent. Donc, on est dans un paradoxe. On est dans une situation qui se comporte de manière schizophrénique. Parce que le risque qu'on est en train de faire prendre à notre environnement, c'est cataclysmique ce qui nous attend si on ne fait rien. Mm-hmm. On le voit, cette chute de Sérac qu'il y a eu en Italie ce week-end. Voilà, et peut-être qu'on va déboucher sur maintenant, à partir d'une certaine température, il ne faut plus aller en montagne. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, on est face à quelque chose qui va peut-être nous aider à revenir dans quelque chose qui a plus de bon sens. Et je pense que les changements climatiques, et on le voit en politique, par exemple ici en Suisse, où maintenant l'État commence à nous préparer au blackout en nous disant qu'il va falloir aller plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on a mis tellement de bureaucratie dans l'obtention de permis de construire pour des éoliennes, pour des panneaux solaires, pour de la biomasse. On est immobilisé. On est dans une situation où il faut agir vite, mais avec des systèmes qui nous empêchent de le faire. Et là, en fait, les politiques ont commencé à comprendre qu'il faut aller vite. Plus besoin d'autorisation pour déposer, pour mettre des panneaux solaires sur les toits plats, sur n'importe quelle surface de toit en Suisse. Impensable, il y a peut-être 5 ans en arrière. Parce que ça va contre ce qu'on veut, c'est qu'on veut des autorisations pour tout, il faut se protéger pour tout. Donc je pense que les changements climatiques sont aussi une chance à notre civilisation de revenir à quelque chose où on accepte toujours le risque. Hein. Être sur cette terre, être en vie, en tant qu'homo sapiens, c'est dangereux, c'est mortel, on va tous mourir. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. On est tous mortels, on va tous mourir. Et puis, essayons de ne pas l'oublier. Et puis, d'avoir une bonne... voilà, c'est la gestion du risque. Qu'on fait de la montagne, qu'on vole, on fait une gestion du risque. On évalue le bénéfice-risque, en fait. Et là, on veut approcher le risque zéro. Et ça veut dire que, voilà, maintenant, on roule bientôt à 30 km/h dans les villes. Parfois, on est à 60 km/h sur l'autoroute. On parle de 40. Bien sûr que le jour où on est à 0 km/h, il n'y aura plus d'accident de la route, hein, mais on ne se déplacera plus. Mmh. Donc c'est gestion du risque. Raphaël, je pense que c'est une bonne façon de clôturer gentiment cette conversation. Avant qu'on termine, j'ai une dernière question. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais ajouter, un point dont on n'aurait pas parlé et que tu trouves important de soulever ? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante. On a un peu parlé du rêve. Et je pense que le rêve, c'est le meilleur moteur de notre civilisation. C'est ça qui nous a fait évoluer. C'est ça qui nous a fait ne plus être chasseurs-cueilleurs, de créer l'agriculture, de vivre tous ensemble. Je pense que le rêve
qu'ils soient individuels ou collectifs, c'est quelque chose qui est important. Et je pense que ces changements climatiques doivent nous permettre d'avoir un rêve, de celui de vivre de manière plus durable, en respectant l'environnement, indépendant du point de vue énergétique, et puis que ça ne devrait pas être une obligation à changer, mais ça devrait être un rêve qu'on a envie de réaliser. Est-ce que tu cultives le rêve ou les rêves, la façon de rêver, Bien sûr, alors moi je suis un grand rêveur, hein, et puis j'essaye de faire, de transformer le plus possible ces rêves en réalité. Hein, c'est Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Ok, et ma dernière question, c'est une question à laquelle tu as répondu c'était en 2019 justement à cette interview, j'ai plus le nom en tête. J'ai hésité à te la poser parce que justement, lui, il te l'a posée de la même façon que moi je la pose, mais je la pose tout le temps. Donc aussi, ça fait, on est quoi en 2022, ça fait 3 ans, donc peut-être que ça a évolué. Qu'est-ce que le succès pour toi ? Alors, je ne me rappelle pas avoir eu cette question, donc c'est intéressant. Voilà, pour moi, je dirais le succès, c'est de réussir les choses en adéquation avec ses valeurs, hein, voilà, sans se trahir, et que ce succès soit bénéfique, pas seulement pour soi-même, mais pour le plus grand nombre. Ok. Très bien, sur ces belles paroles, j'aimerais encore une fois te remercier parce qu'on a quand même pris pas mal de... Je sais que tu es très occupé, tu as beaucoup d'interviews, donc merci encore une fois de t'être déplacé, merci d'avoir pris le temps et d'avoir répondu à tous mes emails. Je me demandais même à un moment donné si c'était pas trop intense. Donc merci beaucoup Raphaël. Mais merci à toi Brian, moi j'ai aussi eu beaucoup de plaisir à te rencontrer, à passer ce temps avec toi et avec les gens qui te suivent. Et puis ça fait plaisir de voir, tu dis que tu es jeune, moi je trouve qu'on est tous jeunes, c'est juste une question de combien est-ce qu'on a d'années de jeunesse derrière nous, hein. Donc j'espère que tu resteras toujours jeune et puis que tu continueras à t'impliquer pour partager tes rêves et ceux des personnes que tu interviews avec tes auditeurs, et j'espère que tu auras beaucoup de succès à l'avenir. Je te souhaite également beaucoup de succès et maintenant que je te connais, c'est en tout cas sûr et certain que je vais suivre tes aventures, que si je peux, je vais essayer aussi d'être présent lors de X lancements ou autres. Finalement, on n'est pas très loin, donc je parle d'Yverdon. Moi j'habite Neuchâtel aussi, donc on est vraiment pas très loin. Mais ouais, c'est... Si tu suis un peu plus la RTS, hein, tu verras que souvent ils relayent nos aventures et puis comme ça, voilà, tu verras un média de qualité qui, à mon avis, peut aussi t'inspirer et puis tu pourras voir ce qu'on fait. Oui, complètement. Merci Raphaël. Merci à toi Brian. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation, et si ces discussions vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur YouTube, et n'oubliez pas de noter mon podcast, je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao ciao.